Bonjour, bienvenue dans mon demi-sous-sol. Nous sommes à Pont-Viaud le 28 mars 2015. Mon nom est Yann Tranche. Aujourd'hui, il y aura une marche contre Hydro-Québec qui prendra son envol devant le siège social de la Société d'État, jadis un fleuron du Québec, comme aimait le dire René Lévesque. Pourquoi marchons-nous contre Hydro-Québec? D'abord, pour la hausse constante de la facture d'électricité. Depuis quelques années, la facture d'électricité a gonflé de façon vraiment astronomique. Secondo, pour protester contre l'installation de compteurs intelligents contre la volonté du peuple. Et tertio, parce qu'il y a de l'obscurantisme chez Hydro-Québec. D'abord, je vais vous parler des compteurs intelligents. La population ne voulait pas de ces compteurs intelligents, mais pour des raisons de profit, Hydro-Québec et le gouvernement du Québec ont décidé d'aller de l'avant pour imposer et installer, contre le gré de sa population, des compteurs intelligents qui se sont avérés nocifs pour la santé de sa population. Je suis un lecteur du Journal Vert et le Journal Vert a publié d'innombrables articles concernant les compteurs intelligents et leurs effets sur la santé. J'ai même lu dans un article que des employés d'Hydro-Québec allaient installer des compteurs intelligents chez des personnes vulnérables et que ces employés étaient escortés par la police afin que les résidents de certains immeubles n'opposent aucune résistance. D'ailleurs, je vais vous lire une lettre que la porte-parole de Basse-Laurentide refuse a envoyée au Journal Vert. D'ailleurs, le Journal Vert ici, c'est le Journal Vert février-mars 2015. D'ailleurs, cette lettre concerne autant l'installation des compteurs intelligents que l'obscurantisme qui règne chez Hydro-Québec. C'est pas pour rien que le titre Hydro-Québec bloque la communication. Il semble que pour éviter que trop de clients puissent refuser l'installation chez eux d'un compteur intelligent, Hydro-Québec fait tout pour qu'ils ne soient pas au courant d'un rabais possible sur les frais d'installation. Déjà, le fait de trouver des informations sur l'option de retrait sur le site web de la Société d'État était une tâche titanesque et l'information trouvée n'était pas toujours récente. Et si l'on réussissait à avoir la ligne, les fausses informations étaient nombreuses. Le numéro de téléphone 1-800-569-2577 ne servait à rien puisque la Société d'État n'avait pas suffisamment de personnel pour prendre tous les appels. Est-ce coïncidence? Un message automatisé demandait de rappeler plus tard, puis la ligne se coupait. C'est la coalition citoyenne Refusons les compteurs, dont nous faisons partie, qui a offert aux clients des lettres comportant l'adresse, un numéro de télécopieur 514-858-7879 ou 1-888-558-7879 et des liens pour faire la demande en ligne. Bizarrement,
Le numéro de téléphone est alors devenu celui du télécopieur et la ligne du télécopieur était occupée en tout temps durant le jour et sans réponse après les heures de bureau. Et tous les liens ont été bloqués les uns après les autres. Or, comment les citoyens peuvent-ils exprimer leur refus si Hydro-Québec refuse d'en prendre connaissance? La société d'État aurait dû se préparer à recevoir tous les cas de refus et c'est impensable que personne dans cette organisation n'ait pensé à remédier à la situation, comme son porte-parole Patrice Lavoie l'a admis depuis des mois dans les médias. On ne peut qu'en déduire que cet état de fait est voulu. La Régie de l'énergie doit exiger qu'Hydro-Québec reporte la date limite pour demander l'option de retrait à prix réduit, 15 $, et informe par écrit les clients qui ont un compteur intelligent qu'ils ont le choix de le refuser, puisqu'elle s'assure d'avoir le personnel et les téléphoniques nécessaires pour que les clients puissent faire la demande après un délai d'attente raisonnable et mettre en ligne un formulaire de refus. Et nos élus devraient se tenir debout et exiger que cette société d'État respecte ses clients. Et signé Maria Acosta, la porte-parole de Basse-Laurentide Refuse. Et toujours dans le journal Vert, dans cette section mention d'honneur et de déshonneur, j'ai relevé deux petits entrefilets qui concernaient Hydro-Québec. Alors, mention d'honneur à la mairesse de Magog, Nikki Mayhem, pour son refus des nouveaux compteurs intelligents dans sa municipalité. Mention de déshonneur à Hydro-Québec pour son refus de prendre en compte une évidence à l'effet que les comptes d'électricité des abonnés ont explosé après la pose des nouveaux compteurs. Maintenant, je vais vous dire quelques mots sur l'obscurantisme qui règne présentement chez Hydro-Québec. J'ai lu furtivement un article hier sur le Huffington Post qui parlait de l'obscurantisme qui régnait chez Hydro-Québec. D'ailleurs, il y a eu des départs mystérieux comme le président Thierry Vandal qui a été missionné de son poste ainsi que d'autres membres du conseil d'administration dans des circonstances mystérieuses, semble-t-il. Vandal touchera tout de même une prime de départ de plus de 400 000 $. Il me semble que j'aimerais bien avoir pour financer les activités de l'AC, blague à part. Donc, non seulement Hydro-Québec pratique de l'extorsion légale vis-à-vis de sa clientèle et installe des compteurs intelligents nocifs pour la santé contre la volonté de sa clientèle, de la population, mais elle fait preuve d'obscurantisme quant en ce qui concerne les démissions nombreuses dans son conseil d'administration. Remarquez que le départ de Vandal est sans doute une bonne chose, car il s'est révélé très incompétent dans la gestion d'Hydro-Québec et il n'a été nommé à ce poste que parce qu'il était un proche du Parti libéral. J'ai aussi découvert certains faits dans le livre de Richard Lehille, Démarrer la dépossession tranquille, excusez-moi, à l'effet que le clan Desmarais faisait tout pour privatiser Hydro-Québec. Il a enlevé des mains du peuple de l'État québécois.
Mais Desmarais et Jean Charest ont tenté le coup il y a quelques années avec Énergie Nouveau-Brunswick. Mais le premier ministre du Nouveau-Brunswick de l'époque, je crois que c'était Danny Williams, ainsi que la population du Nouveau-Brunswick au complet s'est levée pour défendre son fleuron. Et toutes les manœuvres pour mettre la main sur Énergie Nouveau-Brunswick ont échoué. Il faut féliciter la population du Nouveau-Brunswick d'avoir eu le courage de se dresser contre la privatisation de son fleuron, ce que nous n'avons pas eu le courage de faire au Québec. Nous, les Québécois, qui sommes mûris dans notre indifférence chronique. Il y a aussi certaines personnes dans la population qui ont décidé de se débrancher du réseau d'Hydro-Québec et d'avoir leur propre moyen de produire de l'énergie électrique. Encore là, j'ai ici un article du Journal Vert qui date de 2004 environ, qui a été rédigé par Henri Fauteux, un journaliste spécialiste dans l'habitation verte. Et je crois aussi qu'il est le rédacteur en chef de la revue La Maison du 21e siècle. Et Fauteux relate le cas d'un couple qui se sont construit une maison en ballot de paille à Montebello en 92. Et plutôt que de se brancher sur le réseau d'Hydro-Québec, ils ont décidé de se déclarer autosuffisants en installant 16 panneaux photovoltaïques qui convertissent l'énergie solaire en énergie emmagasinée par 2 batteries. Mais vivre indépendamment du réseau d'Hydro-Québec, ça s'avère coûteux puisque ce système peut coûter, je crois, oui, bon, le raccordement à Hydro-Québec peut coûter jusqu'à 30 000 $. Enfin, je regarde l'article ici. Il y a certains prix qui varient selon le système que l'on peut choisir. Comme par exemple, une petite éolienne qui peut produire 10 kilowatts et que ça ne peut coûter que 7 sous du kilowatt, par exemple. Et justement, puisqu'on parle d'éoliennes, on raconte ici qu'une éolienne d'une puissance de 3000 watts coûte 20 000 $. On parle de certains appareils comme les réfrigérateurs solaires. Comme un frigo solaire sur une poste peut coûter 4 000 $ et un chauffe-eau solaire 3 500. Donc c'est possible de se débrancher du réseau d'Hydro-Québec et d'avoir son système indépendant, mais c'est coûteux. Par contre, ça en vaudrait peut-être le coup.
Moi-même, je demeure dans un appartement qui est relié au réseau d'Hydro-Québec. Bon, j'ai pas vraiment les moyens de m'offrir un tel système autonome de production d'électricité. Alors voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour l'instant. Mais non, avant que je l'oublie, cet après-midi, aura lieu la deuxième manifestation populaire contre les mesures d'austérité et contre les industries pétrolières. C'est une manifestation qui avait débuté samedi dernier, et à laquelle j'ai participé. Alors, j'ai un message à adresser à ceux qui vont participer à cette manifestation populaire qui prendra son envol de la place Émile-Gamelin vers 14 heures. Joignez-vous à nous. Venez grossir notre groupe de manifestants en face du siège social d'Hydro-Québec. D'ailleurs, notre marche commence à 13 heures. On vous invite à venir grossir nos rangs. Ainsi, afin que nous soyons plus solidaires dans notre lutte contre l'austérité et le démantèlement de l'État. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la suite, ma chaîne YouTube, ma chaîne Dailymotion, les productions du Poète en or, ma page Facebook. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.